Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler de la 15e journée de D1P, également de la 16e journée de D2 régional. Je vais vous parler aussi des matchs à suivre qui étaient à suivre ce week-end en D2 départemental. Et enfin, s'il y a des infos football à retenir. Donc je vais bien sûr commencer à parler de la D1P. On jouait la 15e journée. Voici les résultats. Donc très large défaite du Saint-Denis SC qui a été battu par la Jeanne d'Arc 4-1. Victoire à l'extérieur du FC Aviron qui bat l'AS Possession 1-0. La Saint-Louisienne et la Tamponnaise, le match phare de cette 15e journée, a vu la victoire de la Tamponnaise 1-0. Ce dimanche, il y avait la Saint-Pierroise et la Rivière Sport qui se sont affrontés, qui a vu le match nul 2 buts partout. Donc voilà pour le premier match de Dominique Vélez à la tête de la GS Saint-Pierroise. Et également, on va retenir le match nul entre l'AS Excelsior et l'US Sainte-Marienne qui s'est soldé sur un 2 buts partout, avec notamment l'expulsion de Michael Dubaril et l'envoi à l'hôpital de Sébastien Kabidi. Sachez que pour cette, je vais donner une petite anecdote. Sachez que je suis passé dans le journal Le GIR pour donner le pronostic de ces résultats. Et sur les 5 rencontres qu'il y avait lieu ce week-end, j'ai trouvé qu'un seul résultat. Voilà pour la petite anecdote. Donc avant de vous montrer le classement, donc je vous propose de voir un résumé de Saint-Denis FC Jeanne d'Arc et de AS Excelsior US Sainte-Marienne. Pour la défense de l'Excelsior de Saint-Joseph, le capitaine Saint-Marien maintenant qui va botter sur le bateau qui s'élève, le ballon qui s'élève et l'égalisation à Saint-Marienne et le but. Oh joli. Aïe, aïe, aïe. Égalisation de l'Excelsior. Alors au classement, donc voici le classement. La Saint-Louisienne et la Tamponnaise donc sont les leaders du championnat avec 48 points. Et donc Saint-Marie n'en profite pas pour resserrer l'écart. Mais reste à une bonne distance quand même, avec 5 points d'écart, donc il se trouve à 43 points. Alors qu'en bas de tableau, très serré dans la ligue pour le maintien, donc Saint-Denis c'est le premier non relégable avec 27 points, et l'AS Possession avec 26 points et Marsan 23 points sont les relégables donc, de cette D1P. Donc voilà pour ce qui concerne cette 15e journée de D1P. Allez, maintenant on va descendre un étage au-dessous en D2 régional dans l'antichambre de la D1P. Donc voici quelques résultats. Donc nouvelle défaite de Piton Saint-Leu qui s'incline cette fois-ci face à la Redoute 2 buts à 0.
Autre surprise également de ce week-end, c'est la défaite de Petit-Île, le leader qui s'incline 1-0 sur son terrain face à 3 bassins. Match nul entre la Capricorne et le Tempo FC sur le score de 0-0. Même score entre Bagatelle et l'entre-deux. Victoire extérieure de l'USB donc, qui se relance dans la course à la montée grâce à sa victoire face à la Gauloise de 2-1. L'Arc Bras-Fusil qui bat le SDFA 2-0. Et on va noter le match nul rageant de la SC Pron face au Co Saint-Pierre, un but partout. Rageant pour dire qu'ils menaient au score presque toute la rencontre avant de se faire surprendre par un but, on va dire presque gag. Voilà pourquoi je dis rageant. Donc au classement, Petite-Île et l'USB sont dans le wagon pour l'instant qui monte en DAP. Donc à dire Petite-Île est 48 points et l'USB 47 points. Mais attention, Piton Saint-Leu n'est pas loin quand même avec 46 points. Alors qu'en bas de tableau, donc le Tempo FC 34 points, la Gauloise 28 points et l'USSB 22 points sont les relégables. Par contre, ça sent quand même un peu le roussi déjà pour la Gauloise et l'USB vraiment distancés dans la course au maintien. Affaire à suivre donc dans ces prochains mois. Allez, maintenant on va vous parler un peu de la D2 départementale où je vais vous donner maintenant les matchs qui étaient à suivre. Donc en poule A, le CS Saint-André n'a pas fait mouche, a fait mouche face à la SC Monaco. Très belle victoire 4-1 et se rapproche de plus en plus de la D2 régionale. En poule B, match nul 0-0 entre l'US Belmencano et l'AS Bretagne. Donc très bon résultat quand même de Belmencano, battu à l'aller 1-0. Et par contre, la faute de ce week-end en 2D départemental, c'est la défaite de la GS Vincent d'Eau, défaite à Grand-Bois 1-0. Alors selon la presse, cette défaite de Vincent d'Eau pourrait complètement relancer le championnat. Mais attention, Vincent d'Eau pour l'instant a un très bon matelas d'avance dans la poule C des 2 départementales. Donc alors on va faire un petit tour très vite fait dans la zone océan pour vous dire que aux Seychelles se tenait la finale ce week-end, la finale de la RTL Cup. Donc on va dire c'est un peu une coupe avec sponsorisée par une marque de téléphone là-bas. Et la finale se jouait samedi entre Côte d'Or et Saint-Michel United. Et c'est le Côte d'Or FC qui bat le Saint-Michel United 1-0. Donc un très gros bravo à cette équipe de Côte d'Or FC qui se trouve sur l'île de Pralin, donc aux Seychelles. Donc sur ce, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Foodélie974, sur notre site www.foodélie974.com et enfin sur notre Twitter Foodélie974. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro du Foodélie Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.